tu dis à maman? Ah bon, d'accord, quand même. Oh. Ah bon? Ah bon? Mon petit cœur de beurre, je l'aime toujours, jour. Ah bon? Attention, je vais te manger. Attention, je vais... Oh! Bon, j'ai une tête de cinglé, je crois. Je viens de nettoyer toute ma cuisine, de préparer tous les bibs. J'ai reçu un colis entre temps. J'ai passé l'aspirateur. Là, je viens de laver par terre. Ça sent la javel dans la maison. J'ai sorti les poubelles. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais plus. Mais bon, bref, en gros, j'ai fait le ménage ce matin. Donc, je vous reprends qu'aujourd'hui. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai même reçu un colis ce matin qui est le colis June. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Pour les couches de Léo, ça tombe bien, on a fini la dernière couche hier. Bon, on en a toujours un paquet en plus pour l'entre-deux, on va dire, entre les anciennes et les couches à recevoir, puisque je mets toujours 20 ans à passer ma commande et que c'est de ma faute, hein. Et là d'ailleurs, je suis en train de regarder Cachou qui est en train de monter dessus. Je sens que ça va être une catastrophe, sachant que j'ai Léo qui dort sur le canapé. Bref, voilà, donc du coup on va l'ouvrir. Bien évidemment, je vais l'ouvrir, je vais toucher que ça, je vais me laver les mains tout de suite après, puisque on sait jamais, hein, le livreur me l'a passé en main propre et tout, et juste derrière je m'étais lavé les mains. Donc voilà, en tout cas je suis contente parce que là tout est propre, donc ça fait du bien de sentir sa maison propre. Voilà, j'ai l'impression de faire du ménage tous les jours et de dire ça tous les jours, mais je suis contente. Cachot, pousse. Voilà, comme ça je suis sûre qu'elle fera pas de bêtises. Donc au programme de la journée, est-ce que je vais faire mon pain? Oui, mais oui. Donc ça c'était sûr. Est-ce que je vais faire mon pain? Je ne sais pas. J'aimerais bien essayer de faire mes baguettes enfin, mais franchement je sais pas trop. On verra bien en fonction de comment se passe la journée avec Léo, parce que je voulais le faire hier et hier ça a été sportif, hein, comme vous avez pu voir à la fin du vlog. On vous l'a expliqué avec Dadou. Et puis je voudrais aussi trier ce qu'il y a dans mes placards de cuisine, parce qu'il y a vraiment des placards où il y a du bazar à n'en plus finir. Et donc du coup j'aimerais faire du tri, bien tout ranger, tout reclasser correctement. Genre parce que là j'ai des trucs qui n'ont rien à foutre là, ou qui sont là depuis bien trop longtemps. Donc je verrai en fonction de ce que Dadou me dit tout à l'heure. Là il fait dodo puisque monsieur a joué à la play jusqu'à 4 h du matin. Non, un peu moins, jusqu'à 2 h je crois. Jusqu'à 2 h. Et Léo il a fait une nuit mais genre parfaite. Donc il s'est endormi vers 20 h. Il s'est réveillé à 23 h pour prendre un biberon. Il s'est réveillé à 4 h 15 et ensuite à 7 h. Génial, franchement, le rêve. C'était trop cool. Donc voilà, on était contents parce que vraiment, il était bien et tout. Donc c'est trop chouette et nous, on a bien dormi. Moi, mon épaule, elle est toujours en vrac. C'est-à-dire que je tourne au Doliprane tout au long de la journée. Parce qu'en fait, le traitement que j'avais pour mes poussées articulaires, en fait, là, je suis en pleine poussée. Donc je sais pas si vous me suivez depuis un moment, vous le savez peut-être. Je fais des crises d'articulation puisque je me déboîte toutes les articulations. Et je fais des crises au niveau des cartilages de certains endroits. Donc j'ai déjà fait le cartilage intercostal, j'ai déjà fait au niveau des doigts, etc. Et là cette fois-ci ça s'est attaqué donc à la clavicule. En fait, vous voyez ici ma clavicule elle bouge et ici elle bouge pas trop parce que je suis enflée là. Et en fait mon traitement est un anti-inflammatoire et en fait en ce moment avec le Covid il faut éviter d'en prendre. J'ai demandé conseil à la pharmacie, je leur ai dit que mon rhumato m'avait donné ça initialement. Ils m'ont dit qu'il n'en fallait plus le prendre pour le moment. Donc je ne peux pas prendre ça qui me soulage et qui règle le problème en une semaine. Donc du coup là je tourne au Doliprane et je croise les doigts pour que ça se soulage vite. On verra bien. Bref, c'est parti, je vais terminer mon ménage et je vous reprends tout à l'heure. Bon ça y est, Léo a pris son bib, il a mangé, on a joué, on a pris les médocs, tout ça. Et là je suis en train de faire à manger. Du coup la saucisse de morteau qu'on n'a pas mangé hier finalement
Eh bien, je l'ai coupée en petites rondelles et je la fais revenir dans la poêle. Et je suis en train de faire aussi revenir des petites pommes de terre grenaille que j'avais fait cuire préalablement à la vapeur. Enfin, voilà. Et donc, du coup, j'ai fait juste un petit peu rôtir là. Et bon, voilà, on va manger ça ce midi si Monsieur Dadou décide à se lever parce que, dis donc, il est KO. Bon, bah, c'est parti pour passer à table. Bon, Dadou va pas manger ça, ce que je peux comprendre. Manger ça au réveil, moi, ça me dérangerait pas, mais je sais qu'il y a plein de gens qui n'aimerait pas forcément. Donc il va se faire un petit déj alors qu'il est 13h30 et moi je vais manger ça. Bon app. Bon, regardez, ma voisine elle nous a donné des crêpes hier. Ça c'est Dadou, la routine. Oh là là, mais... Non mais bébé, c'est toi, tu poses là. Non mais oui, c'est moi. Non mais je suis en train de filmer, c'est moi la blague. Alors, ma voisine elle nous a donné des crêpes hier et hier soir on n'en a pas mangé. Et là, avec le café, ça va être parfait. J'ai un peu la voix rauque parce que je me suis endormie. Je suis montée faire une sieste. Donc voilà, je suis un peu dans le gaz. J'ai pas dormi mais je me suis reposée, ça fait du bien. Donc petit café avec des crêpes au Nutella. Ouais, c'est pas bien mais Nutella quand même. Bon, et bien, vous savez quoi? C'était bonne les crêpes. On a mangé toutes celles qu'elle nous avait données. Oups. Ouais, franchement, trop bonne. Quand t'as la flemme de faire des crêpes et que ta voisine t'en fait, c'est trop une championne. Elle est trop cool. Bon, alors, je vous ai posé juste là parce que vous avez pas un arrière-plan extraordinaire, hein. Ni un premier plan, j'ai envie de vous dire. Mais bon, j'ai reçu une commande Zara. Tadam, qui est juste là, que j'avais passé pour Léo. Et du coup, je voulais vous montrer ce que j'avais acheté. Alors j'ai mis le face tracking de ma caméra. Donc comme vous pouvez le voir, elle bouge toute seule. Elle suit mon visage. Donc du coup, je voulais vous montrer ce que j'avais trouvé pour Little Apricot parce que c'est bien trop mignon. Alors je vais commencer avec un ensemble, donc comme ceci, c'est un petit ensemble en molleton dans des tons crème. Je pense que vous l'avez vu parce qu'il a beaucoup tourné sur les réseaux. Je l'ai pris en 3-6 mois, donc vous avez le petit haut comme ça avec des petites impressions des animaux de la jungle. Et vous avez donc le pantalon juste là qui me paraît 1000 fois trop grand, enfin trop long en tout cas, mais bon, on verra. Donc j'ai pris ça, cet ensemble là. J'ai pris un petit jogging comme ça, je crois que ça c'est, j'ai pris une taille au-dessus. Voilà, 6-9 mois, donc plutôt pour la fin de l'été et le début de l'automne. C'est un petit jogging gris comme ça, ni plus ni moins, tout simple, hein, voilà, resserré à la cheville avec un petit cordon au niveau de la taille. Pour cet été, en 3-6 mois, j'ai pris une petite salopette kaki que je peux même commencer à mettre en ce moment, hein, avec des petites bretelles comme ça. Franchement, je craque, j'adore cette couleur. Et j'adore parce que c'est simple, il n'y a pas de motif, il n'y a pas tout ça, donc moi j'adore. Ensuite, j'ai également pris pour un peu plus tard encore, 6-9 mois, un petit pantalon. Oui, parce que je le voulais aussi en 3-6 mois, mais il n'y avait plus sa taille. Un petit pantalon comme ça, donc marron rouille. Voilà, un petit peu côtelé, donc dans une matière hyper agréable. Et je l'ai pris en 6-9 mois. Vous avez deux poches, une là et une de l'autre côté. Et 3 petits boutons sur le devant. Voilà, trop mignon. Et pour finir, un truc sur lequel j'ai craqué. Mais j'ai trop craqué les gars pour cet été. C'est une genre de barboteuse comme ça. Tadam, que j'ai trouvé genre trop mignonne. Donc vous avez des manches longues, mais vous voyez, elle se fait un peu en bloomers au niveau de la couche. Je l'ai pris en 6-9 mois, je crois. Oui, 6-9 mois. Et je la trouve trop mignonne. Donc voilà, je me suis dit cet été, il va être trop beau là-dedans. Voilà, petite commande pour Léo chez Zara. Et j'attends une commande H&M aussi. Voilà, j'ai cracos pour mon fils. J'ai envie de vous dire maintenant que je fais du shopping pour lui et plus pour moi. Il y a vraiment un souci là. Bon, alors je vous reprends dans la chambre de Léo. Je vous ai ouvert le colis June pour vous montrer ce qu'il y avait dedans ce mois-ci. Donc 3 paquets de couches comme ça. J'ai pris pour commencer donc le motif baleine qui est donc une petite couche bleu ciel comme ça avec des petites baleines dessus. Juste trop mignonne. J'ai pris un autre paquet qui est juste là et dessus c'est donc Octopus, la petite pieuvre. Alors là j'ai sorti la première couche du paquet, donc elle est toujours un peu fripée, mais c'est une petite pieuvre comme ça, vous pouvez l'apercevoir juste là. Trop belle, j'adore leur motif. Et pour finir, un troisième paquet qui ici, et cette fois-ci c'est Léon l'ourson, et il se présente comme ça, notre cher ami Léon. Voilà, avec des petits pingouins et tout. En gros c'est un petit ours polaire sur la banquise. J'avais pris comme d'hab 3 paquets avec de lingettes à l'eau. Elles sont
génialissime. Je m'en sers pas forcément pour le siège, mais parce que je rince souvent les eaux avec de l'eau nettoyante et tout, ou avec d'autres lingettes. Mais celles-ci sont parfaites pour les mains, la bouche et tout. Enfin, vraiment, j'adore. Vraiment, à prendre dans le sac à langer, c'est les meilleures. Je mets que celle-là d'ailleurs dans mon sac à langer. Et pour finir, j'avais pris un produit et cette fois-ci c'est le gel lavant parce que on va terminer le Mustela qu'on avait là actuellement. Donc voilà, franchement, encore une fois, un retour sur ces couches parce que vous me demandez souvent. Moi je les adore, franchement je les adore. Et j'adore les motifs et j'adore la compo, l'image de marque. J'adore, j'aime tout, elles fonctionnent hyper bien et puis franchement elles sont nickel. Donc je les adore. Bah laisse-le dormir. Bah ouais, il est bien. Papa avait besoin de me dire que Léo s'était endormi dans ses bras. Ah oui, puis au fait, faites pas attention à ma coupe. Hein. Là, on peut même plus parler de coupe d'ailleurs. Bref, je vais ranger tout ça. Et je sais pas par quel motif commencer. Est-ce que je commence par Léon, Octopus ou les baleines? Je sais pas, je me tâte. On va voir, je vais demander à Dadou. Bon, c'est depuis mon lit que je vous reprends. Je viens tout juste de m'allonger. Qu'est-ce que j'ai fait depuis tout à l'heure? J'ai monté le vlog. J'ai mis du temps à le mettre en ligne parce que Léo avait beaucoup de mal à s'endormir. Voilà. Donc après, j'ai fait un FaceTime. Enfin, avant, j'ai fait un FaceTime avec ma soeur qui a duré un bon moment. Comme ça, j'ai pu blablater un peu avec elle. Elle a pu voir Léo et tout, donc c'était cool. Et puis là je me suis allongée tout juste parce que j'ai hyper mal à l'épaule, au cou et tout, je suis complètement bloquée. Ça commence à me gonfler, mais alors sévère cette histoire. En plus mon ostéo qui a des doigts de fée, bah elle est fermée à cause du confinement et tout, donc c'est relou. Parce que bah je sais que elle en une manipulation elle m'aurait réglé le problème. Mais bon, bah, c'est pas grave, hein. Je vais prendre mon mal en patience, je vais attendre. Et puis le Doliprane est mon meilleur ami. Bien que j'aime pas prendre des médocs, là clairement j'ai pas le choix parce que j'ai vraiment trop mal. Mais enfin bon, voilà. Je voulais juste faire un petit point avant qu'on me le dise dans les commentaires. Oui, j'ai passé des commandes. J'ai passé commande chez Zara et chez H&M. Pendant le confinement, à la base, je me disais non, je vais pas commander parce que je veux pas inciter les gens à aller travailler. Enfin, pas les inciter, mais en gros... faire aux livreurs des livraisons, tout ça. Et puis en fait, je me suis rendu compte que... Enfin, je me suis pas rendu compte, je suis un peu partagée sur l'idée. D'un côté, j'ai pas envie, et de l'autre côté, je me dis que peut-être ça évitera à des gens de se retrouver au chômage ou au chômage technique. Enfin, voilà, je sais pas trop quoi en penser. Est-ce qu'il faut continuer de commander? Est-ce qu'il faut pas continuer? Je sais pas trop en fait. Je vous avoue que voilà, j'ai pas trop d'idées. Au début, je disais non, j'avais rien commandé du tout. Et puis là, bah en fait, j'ai réfléchi. Je me suis dit bah quelque part, ça leur évite d'être au chômage. Enfin, voilà, je sais pas. Bon, après, ils seront jamais trop au chômage, je pense, parce que beaucoup de gens continuent de commander quand même. Mais voilà, du coup, je sais pas. J'ai pas trop d'idées sur la question. Je vous avoue que je suis un peu paumée. Donc, ne m'assassinez pas en commentaire. J'ai longuement réfléchi avant de passer commande. Je vous avoue que j'avais tout mis dans le panier et j'ai attendu. Et puis au final, j'ai quand même passé ma commande. Donc, parce que, bah voilà, comme je vous dis, je sais pas trop quoi en penser. Est-ce qu'il faut continuer à faire marcher l'économie, donner du boulot aux gens, ou est-ce qu'il faut ne rien faire et faire en sorte que le maximum de personnes restent chez eux. Là, les livreurs, enfin le livreur, parce que j'ai eu le monsieur pour les couches et le monsieur pour Zara, et les deux avaient des masques et des gants. Donc j'étais plutôt contente, ça m'a rassurée. Je me suis pas sentie coupable en fait du coup. Voilà, donc je sais pas trop, j'ai essayé de trouver des infos et tout, mais j'avoue que bah il y en a pour, il y en a contre, et moi j'ai pas spécialement d'idées. Voilà, donc c'était juste le petit truc que je voulais mettre au clair avec vous, parce que bah j'ai pas envie qu'on me dise en commentaire que j'en ai rien à foutre des gens et tout, alors que pas du tout, au contraire, c'est justement une idée partagée en fait. D'un côté oui, d'un côté non, donc je sais pas. Voilà, du coup j'ai commandé. Bref, sinon, bah, pas grand chose. Ce soir, on va traîner tranquille. Il y a ma série, c'est Why Women Kill. Je suis trop contente, j'aime trop cette série. Elle a commencé la semaine dernière sur M6, elle est grave bien, mais je suis un peu déçue. J'ai vu que ce soir, il y avait qu'un seul épisode de prévu.
Donc bon, je sais pas trop pourquoi, on verra bien. J'espère qu'ils vont pas l'arrêter parce que franchement j'ai bien accroché. Et justement on en parlait avec ma soeur parce qu'on se disait c'est dommage, on peut pas regarder ensemble. En général quand il y a des séries ou des émissions comme ça qu'on kiffe, on aime bien les regarder toutes les deux. Mais là bah du coup c'est pas possible avec le confinement. Et voilà, elle me disait encore, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ma soeur est infirmière, elle fait tout ce qui est prélèvement, etc. Et donc elle prélève plein de personnes atteintes ou non du Covid, hein, parce qu'elle est dans un labo privé et genre dans son labo on lui donne pas de masque. Enfin, je trouve ça vraiment abusé, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Je trouve ça révoltant, vraiment révoltant que les personnels soignants qui sont vraiment en première ligne, donc personnels soignants, j'englobe les infirmiers, les médecins, les aides-soignants, les personnes qui font le ménage, les ambulanciers, les pompiers, etc. Je dois très certainement en oublier, hein, qu'on leur donne pas des masques F2, je sais plus quoi là, parce que c'est vraiment ceux qui protègent. Écoutez, j'espère vraiment que ça va vite se régler cette histoire. Voilà, bon, c'était le petit mot de la fin parce que je crois que ce soir ça va être tranquille. Je vais essayer d'aller prendre une douche bien chaude pour me délasser au niveau du cou et tout et essayer de prendre soin de moi, de prendre un petit moment pour moi comme Léo il fait dodo. Et puis je vais vous abandonner là du coup. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Et oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai pas encore fait mon pain. Eh ouais, une journée sans pain encore. Peut-être que ça sera demain, on verra bien. Ciao ciao.